Là, vous êtes prophète des malheurs. Vous donnez un message qui fait peur à toute la population. Non. Nous sommes encore au début de l'année, mais vous dites que cette année, elle est chaotique. Selon ce que l'Éternel m'a dit, on ne doit pas parler les noirs pour dire que c'est blanc. L'Éternel a dit que c'est chaotique. Vous allez Sur base de passer quoi? dans des tribulations, dans beaucoup de problèmes. Sur base de ce que Dieu m'a montré, qu'il y aura guerre, il y aura beaucoup de problèmes. Les gens ne seront pas en paix. Alors, ce que l'Éternel m'a dit, les problèmes de com n'avaient pas encore commencé. Alors, quand je parlais ça, les gens se regardaient. Après que la guerre a commencé, vraiment ce que les prophètes avaient prophétisé. C'était comme ça. Mais la guerre n'a pas commencé en 2025, tel que je l'avais dit au départ. La guerre a commencé depuis 1994, donc pratiquement 31 ans depuis que la guerre a commencé. Mais lorsque vous dites que cette année, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura la guerre, c'est comme si ça n'a jamais eu, alors que notre pays traverse toujours des moments difficiles. Vraiment, ça a été, tu as raison. Mais l'agression qu'on nous a agressée cette fois-ci, quand on dit 3000 morts, je ne sais pas si c'est la vérité. Alors il y a une grande différence de ce que l'Éternel m'a montré, que vous serez agressés. Il y a la guerre, mais pour cette fois-ci, ça devient encore pire. Alors quand le Seigneur vous a donné ce message, vous en tant que son serviteur, c'était quoi votre réaction? Est-ce que vous ne l'avez pas supplié pour dire que non, Seigneur, aie pitié de ton peuple, comme on a vu avec ces justes avec qui il y a eu entretien avec Dieu? Dieu lui a dit que non, s'il n'y a pas assez de justes, je vais exterminer la population. Mais celui-ci a dit que non, pour un seul juste, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et le Seigneur est revenu sur sa décision. C'était quoi votre réaction quand le message vous a été donné? Merci beaucoup, frère Alexis, que mon Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Tu es très sage. Merci beaucoup. Et tu es inspiré par le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alors quand l'Éternel m'a donné ce message, Dieu me rend témoin. J'ai commencé à prier. J'ai pris mes engagements avec l'Éternel Dieu. Il y a un papa qui est notre conseiller de l'église. Il m'a vu les lundis qu'on a dit que vraiment le pays n'est pas bon. Je suis parti à la montagne pour la prier. À la montagne de Badara. Ceux qui sont là savent très bien que j'y étais. Et j'ai prié. Et lui-même m'a interdit. Le pays n'est pas bon. C'est le jour où il y avait la marche. J'étais vraiment dérangé. Les gens qui me disaient, rentre, tu pars où, rentre, tu pars où. Moi, je me suis décidé, je vais aller prier pour ma nation. Et je suis rentré là-bas et j'ai prié. Et ce n'est pas encore fini. Je prie mon programme de prier chaque semaine. Je suis à la montagne. Du lundi et je descends le mardi la nuit. Le programme s'est resté comme ça. Comme je me suis engagé avec mon Dieu. Hier là, j'étais à la montagne. Ceux qui étaient là, ils m'ont vu. Nous étions avec beaucoup de prophètes. On a prié le Seigneur. C'est ça mon programme de prier. Et venir ici parler de ce que Dieu me montre et ce que Dieu a mis à mon cœur. C'est ce que je fais. Après avoir reçu ce message, vous vous êtes lancé dans une série de prières. Donc, on peut se dire que non, voilà, puisque l'homme de Dieu, le prophète Loukonga, a prié, cette année sera meilleure, contrairement au message qui a été donné. Voilà, merci encore pour la question. Deuxième message, c'était le 9 février. Ah, donc il y avait un autre message. Oui. Ok. C'était le 9 février. Ça pouvait être bien si le pasteur paroissial soit là. Le message le 9 février, l'Éternel m'a dit que la guerre que vous voyez ici, ça ne doit pas beaucoup durer. Ok. Oui. Ça, c'est le 9 février. Oui. Ok. J'ai donné les messages. Je suis responsable de la communauté, la grâce du Seigneur. Mes adeptes me suivent quand je parle. Et ils sont témoins de ce que l'Éternel m'a dit. Alors, quand je parlais ça, tu vois que on a déjà dit que comment est tombé, mais
je donne les messages comme ça. Ça a effrayé les autres. Il y avait foi dans l'église. Est-ce que ce message c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Donc, quand je donnais les messages, je continue toujours à prier. Selon mes programmes avec mon Dieu. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, quand vous dites que le message du 9 février disait que la guerre ne durera pas trop, donc on peut croire que cette année 2025, avant que ça touche à sa fin, la population congolaise vivra dans la quiétude, pardon. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Dans peu de temps, ça va finir. Quand l'Éternel a parlé, il a parlé. Dieu n'a jamais trompé, n'a jamais menti. Tu n'es pas un fidèle homme pour tromper ou mentir. Il a déjà dit, il a déjà dit. L'Éternel peut parler quelque chose ici, mais tu vois que vraiment, ce qu'on a parlé de la part de Dieu, et la vie, la situation que j'étais en train de vivre, c'est un peu compliqué. Mais Dieu a déjà parlé. Voilà, lorsque Dieu a parlé, c'est le oui et amen. Prophète Élisée, est-ce que au-delà du fait que vous receviez le message pour la nation, il vous est arrivé aussi de recevoir le message pour le chef de l'État comme individu? Oui, effectivement, c'est encore le 16 février. J'ai dit encore merci à l'homme de Dieu parce que... Le 16 février de cette année? Ou le 16 février. Ok. Oui, c'est ça. Pour cet homme de Dieu, il a l'habitude d'écrire souvent.